Ok, bienvenue à la seconde partie de cette vidéo. Alors, j'étais donc en train de dire que le référendum du 20 mai 1972 s'inscrivait également, tout comme la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, du moins tel que ça s'est déroulé, s'inscrivait en violation des textes de l'ONU, notamment la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Parce que, comme je le disais, Ahidjo, à travers le référendum du 20 mai 1972, avait pour ambition d'intégrer le Southern Cameroun à la République du Cameroun. Donc, comme avait l'ambition d'en faire une partie intégrante de la République du Cameroun, ce qui juridiquement ne tient pas la route. Parce que pour que cette intégration puisse être possible, pour que cette intégration soit possible, autant pour moi, il eût fallu que ce soit le peuple anglophone tout seul qui exprime librement sa volonté d'intégrer leur territoire à celui de la République du Cameroun, c'est-à-dire ce peuple tout seul, parce que la résolution, du moins dans son point, je crois le principe 7, le principe 8 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960, parle de dit de manière claire que l'intégration doit résulter du désir librement exprimé des populations du territoire. On n'a pas dit des territoires, du territoire. Et quand on parle du désir librement exprimé, ça veut dire qu'il n'y a que cette population-là qui doit décider et non la population majoritaire de la République du Cameroun. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Amadou Ahidjo a organisé le référendum le 20 mai 1972 et la population de la République du Cameroun, qui est majoritaire, a participé au référendum. Ça veut dire que les résultats qui sortent de là ne reflètent pas la volonté de la population du Southern Cameroun, mais celle de la majorité du peuple francophone, du peuple de la République du Cameroun. Donc ce référendum a violé le texte là, le principe 8 de la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Donc cette résolution là a été violée. Et il faut que les Camerounais le sachent. Alors, et surtout que parlant de la volonté du peuple du Southern Cameroun, Albert Moucon, le feu Albert Moucon, dans son livre Prisoners Without Crime, c'est-à-dire prisonniers sans crime, avait raconté qu'au soir du 20 mai 1972, Ahidjo avait déployé la police, la gendarmerie dans tout le Ouest Cameroun, parce que ça s'appelait à l'époque Ouest Cameroun, pour arrêter, pour interpeller les gens et leur demander s'ils ont participé au référendum ou pas. Si tu n'avais pas participé à ce référendum-là, tu étais dans la merde. Donc, cet état unitaire-là, que des vendus, des voleurs, des assassins là, qui gouvernent à Yaoundé là, passent le temps à dire oh, État, Cameroun 1 est indivisible. Non, non, vous avez imposé cette unité-là, illégale en plus, aux anglophones du Southern Cameroun. Vous le leur avez imposé. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle le peuple ambazonien, le peuple anglophone du Southern Cameroun a pleinement le droit de revendiquer l'indépendance totale, parce que à l'heure où je vous parle, à partir du moment où la résolution 1608 du 21 avril 1961, qui prescrivait un accord tripartite
entre l'Angleterre et les deux gouvernements du Southern et de la République du Cameroun. À partir du moment où cet accord n'a pas été signé, à partir du moment où cette résolution n'a pas été appliquée, on est dans une situation qu'on appelle le statu quo ante. Donc ça veut dire que le Southern Cameroun que vous avez annexé, vous de la République du Cameroun, vous les dirigeants de la République du Cameroun, là, que vous avez annexé, assimilé et que vous considérez aujourd'hui comme étant les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce territoire-là, juridiquement et sur la base des textes que je viens de vous lire, peut encore être considéré comme étant sous tutelle des Nations Unies à partir du moment où cette résolution n'a jamais été suivie des faits. Quand le chercheur dont je vous ai parlé là, le chercheur dit que non, la constitution du 1er septembre 1961 est en conformité avec cette résolution, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, puisque la résolution avait prescrit que les trois parties signent un accord signent des accords qui devront contenir des clauses concernant des politiques concertées et déclarées des deux parties. Or, ce qui s'est passé à Fumban, c'est que Ahidjo a imposé aux représentants, aux dirigeants du Southern Cameroun, les John Gufoncha et autres, un projet de loi modifiant la constitution qui était appliquée en République du Cameroun. Donc, on ne peut pas parler de politique concertée et déclarée. Ahidjo a court-circuité la résolution 1608, sans doute parce qu'il se disait que les accords de l'Union qui devaient être signés conformément à la résolution 1608 du 21 avril 1960 devaient contenir la possibilité pour le Southern Cameroun de changer de statut. Parce que voici ce que dit le principe 7A de la résolution 1541 du 15 décembre 1960. Ce principe 7A dispose que la libre association doit conserver aux populations du territoire qui s'associent à un État indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire. Ça veut dire que Ahidjo a senti que si le Southern Cameroun signait ces accords-là avec la République du Cameroun, automatiquement, il y a eu la clause sur la possibilité de changer de statut de territoire associé à la République du Cameroun à territoire totalement indépendant allait être introduite dans ces accords-là. Voilà pourquoi il a donc court-circuité ça pour organiser le simulacre de Fumban là. Voilà. Donc, conformément à ce texte que je viens de lire, les anglophones, les ambazoniens, comme vous les appelez, ont pleinement le droit de revendiquer une indépendance totale. Parce que rien ne lie la République du Cameroun au Southern Cameroun, ce qui est appelé aujourd'hui les nord-ouest et sud-ouest. Rien. Rien. La République du Cameroun a annexé le Southern Cameroun par voie constitutionnelle, par la constitution appliquée en République du Cameroun. C'est-à-dire que par des mécanismes appliqués en République du Cameroun. Donc, par voie constitutionnelle, le Southern Cameroun a été annexé avant de l'être définitivement sur le plan purement politique. Donc, voilà donc les arguments juridiques qui militent en faveur de l'indépendance du Southern Cameroun. Oui, c'est-à-dire que les textes de l'ONU, en ce moment où nous sommes, les textes des Nations Unies que je viens de vous lire, leur donnent le droit de revendiquer l'indépendance. Et d'après ces textes des Nations Unies, les autorités de la République du Cameroun se sont depuis
1961 comportés comme des hors-la-loi sur ce territoire. J'espère que vous, là, qui m'écoutez à la présidence de la République à Etoudi, au ministère de la Défense, vous qui organisez les massacres des populations anglophones, vous qui organisez le génocide en zone anglophone, vous qui vous tapez la poitrine pour dire oui, force, l'ordre régnera par tous les moyens, oh, force à la loi, wow, le Cameroun est un et indivisible, oh, patati et patata. Quand vous dites que le Cameroun est un et indivisible, est-ce que vous avez vu les Ambazoniens venir hisser leur drapeau ou alors chanter leur hymne à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé ou à Bétoua? Non! Ils sont sur leur territoire. Southern Cameroun, ils le défendent parce qu'ils ont pleinement le droit de revendiquer, de défendre cette indépendance et par tous les moyens. C'est vous. Or, vous n'avez pas le droit de déployer votre administration là-bas, vos forces de sécurité là-bas, votre armée là-bas, vous, ces dirigeants de la République du Cameroun. Vous devez vous contenter des limites territoriales que vous avez déclarées aux Nations Unies le 20 septembre 1960. Quand vous avez été admis membre des Nations Unies, c'était un territoire, la République du Cameroun avait des frontières bien définies qui n'incluaient pas le Southern Cameroun. C'est vous qui traversez la frontière pour aller semer le bordel au Southern Cameroun. Aujourd'hui, vous vous frappez la poitrine, vous dites que non, les terroristes sécessionnistes. Oh, de quelle sécession parlez-vous? De quelle sécession parlez-vous? Est-ce que c'est une partie, Southern Cameroun, c'est une partie de votre territoire? Vraiment, au regard de tout de l'exposé que je viens de faire, est-ce que vous pouvez continuer à croire que le Southern Cameroun est une partie de votre territoire? Vous là, que ce soit Paul Biya, que ce soit Ngongo Ferdinand, vous ces faucons là du régime des Biya là, les Onangini, tout ça là, les Limbilobe, les hommes politiques qui bavardent beaucoup dans les débats radio, télé là, qui donnent leur caution à ce génocide là. Tout ce beau monde là, les militants du RDPC, les petits sardinats qui gesticulent là. Comprenez, ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest là, à l'origine, c'est un territoire indépendant qui s'est associé au vôtre, la République du Cameroun. Et les textes des Nations Unies leur donnent le droit de changer de statut, de devenir même indépendant. Vous avez compris? Donc, retenez-le une bonne fois pour toutes. Retenez-le une bonne fois pour toutes, vous qui gouvernez à Yaoundé là. Les petits Assomo là, au ministère de la Défense, les Aton Faxer Cyril là, qui viennent toujours là justifier l'injustifiable quand certains soldats commettent des crimes, des atrocités là, en zone anglophone là. Ils viennent là, il enduit, je sais pas, il enduit ces crimes là du jaune, du rose ou du blanc ou je ne sais de quelle belle couleur. Les Banqui Émile là, le voyou là, de la division de la sécurité militaire, le bandit là, arrête de monter, de créer des faux Ambaboys là-bas, des faux groupes séparatistes là auxquels tu fournis armes et munitions. Pour aller semer le bordel là-bas, pour aller kidnapper contre rançon, pour aller massacrer, tuer les enfants d'autrui là-bas. Et maintenant, quand ils finissent de tuer, tuer les innocents là-bas, surtout les jeunes filles, ces groupes-là prennent les photos, les vidéos, ils envoient à ton ami, Makonto Pipodem, qui était à Yaoundé l'autre jour là. Il a même été reçu par Ngongo à la présidence. Après avoir superviser l'opération de l'assassinat de Comfort à Mouyouka, la jeune Comfort de 36 ans qui a été décapitée là. La vidéo a circulé. Ce Makonto Pipodem a été reçu au palais des Toudis le 11 août dans la soirée vers 16h, 17h, 18h. Il a été reçu là-bas. Il a été reçu. C'est ton ami Banqui, donc arrête de massacrer les gens d'autrui. Parce que ce n'est pas votre territoire là-bas. Contentez-vous de la République du Cameroun. Depuis le 20, parce que au niveau des Nations Unies, quand on dit Cameroun, indépendance, 1er janvier 1960, le Southern Cameroun n'était pas concerné.
Membre des Nations Unies, on dit 20 septembre 1960, le Southern Cameroun n'était pas concerné. Donc, considérez-vous comme étant des hors-la-loi sur ce territoire-là. Considérez vos forces de défense et de sécurité là comme étant des forces d'occupation là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes des Nations Unies qui sont clairs. Je viens de les lire. Et vous pouvez aller consulter sur le net. La résolution 1541 du 15 décembre 1960, elle est là sur le net. Vous tapez, allez, vous ouvrez le document en PDF, vous allez voir que vous êtes des hors-la-loi depuis le 1er septembre 1961. Il y a la résolution 1608 du 21 avril 1961 qui leur accorde l'indépendance. Vous avez passé outre. Vous avez court-circuité ça pour leur imposer votre constitution ou alors vos projets de loi modifiant votre constitution. Vous trouvez que c'est normal? Le Cameroun a pourtant un bataillon de juristes, un bataillon d'intellectuels. Et je suis surpris que ce soit moi, Michel Bienton, le pauvre petit journaliste que je suis, qui vienne sortir tous ces textes-là, qui sont connus de tous ces intellectuels-là. Il faut les voir, ils viennent s'asseoir là sur les plateaux de radio, de télévision, ils se mettent à dire n'importe quoi. Surtout quand il faut parler de cette histoire des anglophones là. Ils racontent n'importe quoi. Alors que le problème, il est là. Le problème, il est là. Et j'espère que, chers téléspectateurs, vous avez tout compris maintenant. Exactement ce qui se passe. Le problème, il est là. On le contourne. On veut juste continuer à perpétrer des crimes. À vouloir reconstruire ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest. À vouloir imposer le statut spécial. Vous êtes incapable d'organiser la CAN. Vous êtes incapable de construire une autoroute. Yaoundé-Douala, pendant 6 ans, sur 260 km, vous ne bitumez que 60 km. Et c'est vous, donc, si déjà vous êtes incapable de construire une seule autoroute, c'est tout le nord-ouest, sud-ouest, comme vous dites, que vous allez reconstruire. C'est tout le nord-ouest, sud-ouest que vous allez reconstruire. Vous dites que vous allez imposer un statut spécial là-bas. Qu'est-ce qui vous donne le droit de leur imposer ça? C'est votre territoire? C'est au sens des textes des nations. Je ne parle pas de ce qui me vient du fond du cœur. Non, je parle sur la base des textes, là maintenant. Les textes de l'ONU, que j'ai bien lus tout à l'heure. Vous n'avez pas le droit d'imposer. Donc, Paul Biya, comme tu as signé les décrets là, ce 2 septembre 2020 là, où tu dis que tu répartis le nombre de sièges de conseillers régionaux par département. Pardon, épargne ce que tu appelles nord-ouest, sud-ouest là. Et qui est en réalité le Southern Cameroun. Épargne parce que ce n'est pas une partie de notre territoire là-bas. Laissons ces gens-là également jouir de leur indépendance, comme nous jouissons de la nôtre depuis le 1er janvier 1960. Arrêtons de vouloir imposer. Vous êtes des hors-la-loi là-bas. Vous êtes des hors-la-loi. Il n'y a pas deux façons d'appeler ça. Vous traversez la frontière qui vous sépare du Southern Cameroun. Vous déployez vos forces de terreur là-bas, qui commencent à incendier les maisons, à violer les mamans, à violer les jeunes filles, à massacrer des jeunes gens. Alors que vous êtes des hors-la-loi. Vous êtes conscient que vous êtes des hors-la-loi. Vous partez encore s'aimer le bordel dans le territoire d'autrui. En vertu de quoi? Pourquoi vous refusez donc d'aller vous asseoir sur la même table de négociation que les docteurs Samuel Ikome Sako, sous la médiation suisse, qui est le président par intérim du peuple ambazonien? Pourquoi vous refusez? Si vous savez que vous êtes, c'est-à-dire que
vous êtes capable de vous justifier du point de vue juridique, du point de vue du droit international, que vous êtes capable de justifier l'État unitaire décentralisé par lequel vous jurez, allez vous asseoir sur la table de négociation. Si vous refusez les négociations, ça veut dire que vous êtes conscient de ce que vous êtes des hors-la-loi, que vous avez triché pendant près de 60 ans avec ces gens-là. Et que maintenant, vous ne voulez pas être mis face à vos responsabilités.